Salut. Dans cette vidéo-là, je vais parler sur le problème de la violence conjugale. C'est des questions que j'aimerais poser. J'aimerais avoir des réponses via vos commentaires sur ce sujet-là. Avant de poser des questions et tout ça, on va commencer par écouter quelques interventions. D'être violenté par quelqu'un qui t'aime, quelque chose dans ton cerveau qui les fils se touchent pas. C'est comment il peut me dire qu'il m'aime puis me faire mal? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as dit c'est assez? Parce que j'ai eu peur pour ma vie. J'étais certaine de mourir. Ma mère. On va écouter aussi. Terrible. Et je suis d'accord avec vous. Arrêtons de parler de drame familial. C'est carrément un cas extrême. C'est un infanticide, un double meurtre suivi d'un suicide. Et vous, dans votre texte, Mme Massé, vous dites il faut appeler un chat un chat. Oui. Je pense que c'est important, M. Larocque, parce que lorsqu'on parle de drame familial, on évacue, on banalise toute la dimension de la violence conjugale qui est vécue par les femmes dans ce couple-là et comment on évacue par le fait même toute la notion de contrôle qui se veut d'être pris sur la vie des femmes et dans ce cas-là, sur la vie de ses enfants. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que je dis... Là, elle parle du mouvement féminin, ça veut dire le mouvement féministe. Moi, je vais créer un mouvement qui s'appelle Homen, c'est pour défendre l'homme, défendre les hommes. Parce que là, je trouve ça, c'est exagéré. Le mouvement féminin, toute la responsabilité tombe sur l'homme. C'est lui le fautif. Les problèmes de violence conjugale, elle tombe tout le temps sur l'homme. C'est lui le fautif, c'est lui qui a causé ce problème-là. Mais il faut creuser, il faut savoir qui est le fautif, c'est qui a causé ce problème-là. Peut-être c'est la femme, c'est pas l'homme. Peut-être c'est l'homme. On est dans l'égalité, ça veut dire on est dans l'époque de l'égalité. On ne va pas aller sur l'égalité après. Bien, un chat, parce que quand on dit, drame familial, pour des chicanes de couple, quand on emploie ce vocable-là, on minimise la situation que vivent plusieurs victimes et parfois, malheureusement, ça va jusqu'au meurtre. Parce que c'est un meurtre, M. Larocque. Oui, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que c'est arrivé. C'est plusieurs cas s'est produit. Ça commence à devenir une mode maintenant. Lorsque il y a une famille, lorsqu'il y a une dispute, lorsque la femme elle veut quitter, se séparer, met fin à la relation, automatiquement l'homme est panique parce qu'il va tomber dans la misère. Elle va voir la maison, la pension alimentaire, tout. Ça veut dire le social, un problème de social. Alors l'homme, il panique automatiquement à cause de jalousie, à cause de panique et tout ça. Il va prendre une décision. La décision, soit rester dans l'aide sociale, il ne travaille pas, soit commettre un crime comme celui-là qui est survenu maintenant, ce qui se reproduit plusieurs fois. Ça veut dire qu'il va se manifester. Alors, est-ce que la faute, elle revient toujours à l'homme ou à la femme? Moi, j'ai déjà entendu des cas lorsque la femme, elle veut se séparer de son homme, elle appelle directement 911, elle dit à la police, voilà, il m'a menacé, il veut me frapper et tout ça. Automatiquement, l'homme, il est sorti de la maison, il a un périmètre je sais pas de combien, de kilomètres et tout ça, il faut 200 mètres, je sais pas moi, qui ne va pas rapprocher la femme et tout ça. En tout cas, on a écouté ça. Ça veut dire que si la police vient à la maison, c'est l'homme qui se met dehors ou bien à la prison et tout ça. C'est lui le fautif. Ça tombe toujours sur l'homme. Mais avant de parler, de creuser sur ça, on aimerait bien aller voir l'histoire. C'est qui est la cause? On va voir l'histoire, on va parler. On va commencer par avoir au début la création de la Terre, Homo sapiens, l'homme l'intelligent.
Moi, c'est qu'on parle de notre plus gros problème à date. Non, il était temps qu'on en parle. Ouais. Vous avez remarqué qu'on est de moins en moins nombreux dans le clan? Hein? De quoi il parle, là? Ben là, T'as pas remarqué, moi? Oui. Mais lui, il était là avant. Lui aussi. Lui, là, il était-tu là, par exemple? Je pense pas, non. ah, vous me niaisez, là? Eh, on a perdu plein de gens. Comme qui? Comme qui? On n'a pas du nom de tout le monde, là. Mais ça continue de même, là, on va finir par disparaître. Faudrait qu'on se repeuple. On fait ça comment? Non, comment, avec des femmes, là? On peut pas se repeupler le champ de gars. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Là, tu poses la question. Mais moi, je me calme, moi. Ouais, le niaiser, Moi aussi, j'ai une femme. La grâce, une femme. Non, mais c'est vrai? Il vous je vous le montre. Non, on te croit, là. Et pourquoi tu l'as pas dit avant? Je pensais que vous le saviez. Mais là, c'est pas évident. Mais non, c'est de la barbe, là. Toi aussi, t'as de la barbe. T'es sûr que t'es une femme? Oui? J'appelle-tu l'autre? Mais là, je vais vous le montrer. On va pas faire ça, là. On veut pas t'humilier. Ça me dérange pas. Oui, ça te dérange. C'est juste que tu t'en rends pas compte. C'est ça. Ouais. Respecte ton corps. Ouais. Fait que... comme ça, on va repeupler. Qui va me repeupler, moi? Oui, repeupler, c'est ça. C'est ça le mot magique, c'est repeupler. Avant, c'était l'homme. C'était l'homme qui a le pouvoir, parce que celui qui fait les travaux physiques et la femme reste à la maison. Et elle prend soin des enfants. Même avant l'époque de Homo sapiens, l'arrivée de l'Église et tout ça, si on a vu ça au Québec, l'Église impose de chaque famille avoir plusieurs enfants, jusqu'à avoir de 5 à 14 enfants par famille et tout ça. Alors, celui qui subit les conséquences, c'est la femme, c'est la vérité. Ça veut dire, la femme, elle était soumise. Mais au fur et à mesure, est-ce que c'est l'homme qui est coupable? Moi, je dirais non. Parce que la femme, elle cache la vérité. À travers les années, la femme cache la vérité. Ça veut dire, elle ne montre pas la vraie face. Ça veut dire, l'homme, lorsqu'il se marie avec une femme, il va la traiter comme il a vu son père traiter sa mère. C'est une réalité. C'est pas de sa faute, parce qu'il a vu son père. Il a dit, la femme, elle est comme ça. Alors, on va vivre comme ça. Mais avec la révolution, le temps est arrivé et tout ça, même ça, si on va montrer là, c'est les Vikings, à l'époque des années 1800, puis c'est arrivé le mouvement féministe. La femme se révolte, l'égalité entre hommes et femmes maintenant qui s'est arrivé. Et ce n'est pas la faute de l'homme. Maintenant, l'homme d'aujourd'hui, il accepte cette situation, il veut l'égalité entre l'homme et la femme. Mais le problème, c'est que la femme, elle exagère trop. Elle n'arrête pas d'exagérer maintenant, jusqu'à modifier les lois en faveur de l'homme. Moi, je vois ça comme une vengeance. La femme, elle veut venger de l'homme d'aujourd'hui, à cause de ses arrière-parents, de l'homme de passé, qui a rendu la femme soumise. Pardon. Je vois ça comme une vengeance, c'est pas comme une... arranger une situation de vie, ça veut dire la femme elle est correcte aujourd'hui, elle a tous les droits, même plus que l'homme, mais elle continue à exagérer. C'est pourquoi même si on voit un petit Éric Lapointe avec un grand titre qui dit Éric Lapointe est accusé de violence conjugale. Ils ont montré une photo de lui qui prend une bière dans un spectacle. Ils ont relié ça avec le titre Éric Lapointe, il est méchant. C'est pas vrai. Pardon. Si on voit, moi j'ai créé cette photo-là. Voilà. Cette photo-là qui parle sur le mouvement féministe. Et de droite, on a le mouvement Homen que je viens de créer. Nous aussi, nous sommes des victimes de violences conjugales.
Voilà le grand même. Ça veut dire l'homme aussi, ça veut dire il est victime d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire à cause de ses actes, il est victime. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que les deux sont... Moi, je dirais que les deux sont responsables, l'homme et la femme. C'est pas seulement l'homme qui est responsable, comme on a écouté des interventions au départ, début de la vidéo, ou bien si vous les avez écoutées dans d'autres émissions, on voit tout le temps, la femme se met dans une position de défense et une position d'attaque, elle attaque l'homme. Pas de défense, position d'attaque. Elle attaque l'homme, tout le temps l'homme, c'est lui le fautif. C'est ça que je vais partager avec vous et j'aimerais avoir vos commentaires pour répondre à cette question, qui est le fautif? C'est ça.